Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, nous arrivons à la séance numéro 3 du chapitre 14, la proportionnalité. On va commencer par voir les paragraphes de cette séance. Les paragraphes de cette séance sont: premièrement, grand 1, l'échelle. Une échelle, qu'est-ce que c'est qu'une échelle? On va voir l'activité numéro 1, activité numéro 3 et définition. Puis on va voir l'utilisation de l'échelle. Comment utiliser une échelle pour calculer une longueur sur le plan, pour calculer une longueur réelle et pour calculer une échelle. Et puis on va terminer avec des exercices d'évaluation. On va commencer par la correction des exercices d'évaluation de la séance numéro 2. Premier exercice, c'était un grand exercice, un tableau de proportionnalité pour faire un graphique. Puis on va répondre aux questions qui suivent. Voilà le tableau de proportionnalité. Petit a, on va faire un graphique correspondant au tableau. En abscisse, on va prendre 1 cm, correspond à 50 km, et en ordonnée, on va prendre 1 cm, correspond à 9 litres. La première ligne, on a le kilométrage. La deuxième ligne, on a la consommation de gasoil en litres. Donc on va prendre deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. Ces deux axes sont gradués. On va prendre 1 cm pour 50 km. Donc la graduation, ça donne 50, 100, 150, 200 et jusqu'à 400. 250, 300, 350, 400. Puis l'axe des ordonnées, on va prendre 1 cm égale 9 litres. Donc ici on a 4,5, le demi d'une unité. On a ici 18, 0,9, 18, 27, puis 36. Donc, on va faire le graphique. On va relier chaque kilométrage avec la consommation qui correspond. Donc, 50 km correspond à 4,5. 100 km correspond à 9 litres. 200 km correspond à 18 litres. Et 400 km correspond à 36 litres. Donc on va tracer les perpendiculaires pour avoir ici, on a un repère. On va poser des points d'abscisse 109, 54,5, 218 et 436. Ce sont des points. Donc pour la question numéro B, d'après le graphique, la consommation est-elle proportionnelle? Pour un graphique, est-ce qu'on a une proportionnalité? On a vu dans la séance numéro 2, lorsqu'un graphique est représenté par une droite alignée avec l'origine, donc ce graphique, elle est un graphique de proportionnalité. Donc on va voir les points ici. Donc on a ici des points obtenus par la consommation et le kilométrage. Donc ces points, est-ce qu'elles sont alignées? On voit bien qu'elles sont alignées. Et elles sont alignées avec l'origine. Donc ce graphique représente une proportionnalité. Le graphique est représenté par une droite qui passe par l'origine. Donc la consommation est proportionnelle à la distance. C. Calculons d'abord la consommation pour 500 km. Quelle est la consommation en litres? Donc on va utiliser la proportionnalité. Pour 100 km, on a consommé 9 litres. Donc, pour 500 km, on consomme un X. Donc, qu'est-ce qu'on a? X est égal à 9 fois 500 divisé par 100 est égal à 45 litres. La deuxième partie de la question C. Quelle est la distance parcourue avec 13,5 litres? Si on va calculer quelle consommation, quel kilométrage on effectue avec 13,5 litres. On a toujours pour 100 km 9 litres. Pour X km, on aura 13,5 litres.
Donc c'est la règle de 3. Donc x égale 100 fois 13,5 divisé par 9 est égal à 150 km. Pour l'exercice 2, dans un collège de 360 élèves, on a 171 élèves, donc 100 des garçons. Quel est le pourcentage des garçons? Calculer de deux façons différentes le pourcentage des filles. Donc on va répondre aux questions. On a ici le pourcentage des garçons. Donc pour 360 élèves, on a 171 garçons. Donc pour 100 élèves, on a x garçons. Donc on va faire la règle de 3. X est égal à 171 fois 100 divisé par 360. Donc x est égal à 17 100 divisé par 360 est égal à 47,5. Donc le pourcentage des garçons est 47,5%. Pour la deuxième question, première méthode, donc on a le nombre de filles est 360 moins 171 parce que le nombre des élèves est égal à 360. On va trouver le nombre de filles et on va calculer le pourcentage. Pour 360 élèves, on a 189 filles. Donc pour la relation pour 100 élèves, on aura un x, un nombre de filles x. Donc x égale 100 fois 189 divisé par 360, x égale 52,5. La deuxième méthode, pour la deuxième méthode, donc on a le pourcentage des élèves 47,5%. Donc on va calculer le pourcentage des filles. Donc pour le pourcentage des filles est égal à 100 moins 47,5%. Donc est égal à 52,5. Donc pour les deux méthodes, on a utilisé la règle de 3, c'est-à-dire la proportionnalité. 100 sur x égale 360 sur 189. Donc on a trouvé 52,5. Ici on a trouvé 52,5. Le 100% du pourcentage moins le pourcentage des garçons donne le pourcentage des filles. Donc le pourcentage des filles est 52,5%. On passe au cours. Premièrement, l'échelle. Donc on va voir une activité numéro 1. Donc si on vous demande de dessiner la façade d'un bâtiment de 120 mètres de hauteur et de 50 mètres de largeur. Donc vous allez voir une photo d'un bâtiment, d'une façade de bâtiment rectangulaire de 120 mètres de hauteur et de 50 mètres de largeur. Je vous demande de dessiner ce façade. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, comment vous allez faire ce dessin? Vous allez prendre une feuille. Utiliser une feuille comme plan de dessin. On va utiliser une feuille comme plan de dessin. Donc, dans cette feuille, on va représenter la façade de ce bâtiment. Pour cela, premièrement, on a ici l'unité utilisée dans les bâtiments, c'est le mètre. Donc, on va convertir ces dimensions en centimètres. Donc 120 mètres égale 120 multiplié par 100 égale 12 000 centimètres. 50 mètres est égal à 5000 centimètres. Donc on ne peut pas tracer ici 12 000 centimètres sur la feuille et 5000 centimètres. Donc on va penser à réduire ces dimensions. Pour réduire ces dimensions, on va prendre par exemple pour 1000 centimètres dans la réalité, correspond à 1 cm dans le plan. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici une réduction. 5000, ça donne 5 cm. Et 12 000,
12 000, ça donne 12 cm. Donc 5 cm, on peut la tracer sur la feuille. Et 12 cm, on peut la tracer. Dans cela, donc, on va faire un dessin 12 cm de hauteur et 5 cm de largeur. Voilà, on peut maintenant tracer. Donc on a fait un dessin d'une façade d'un bâtiment avec des unités qui sont possibles, 12 cm. Donc on a réduit cette façade. Donc qu'est-ce qu'on a pris? On a pris 1000 cm dans la réalité, correspond à 1 cm dans le plan. Ce choix que vous avez pris, c'est une échelle. Donc on a constitué une échelle. Cette échelle s'écrit 1 sur 1000. Donc voilà l'échelle. L'échelle qu'on a pris, donc on a pris une échelle. Donc on a réduit les dimensions. Donc l'échelle, c'est 1 sur 1000. Pour l'activité numéro 2, donc on va voir un croquis d'un hélicoptère. Cet hélicoptère, il est sur la feuille. Donc il est dessiné avec des dimensions. La hauteur 2,6 cm et la longueur 7,75. Ce dessin représente le plan d'un hélicoptère. Donc, dans la réalité, il a pour hauteur 3,9 mètres. Donc 3,9 mètres en réalité, il est représenté par 2,6 cm. Donc la question qu'on pose, quelle est dans la réalité la longueur de l'hélicoptère? Donc cet hélicoptère mesure combien dans la réalité? Donc on va faire une proportionnalité. On va utiliser une proportionnalité. Dans le plan, la hauteur est 2,6. Dans la réalité, la hauteur est 3,9 mètres. On va la convertir en centimètres. On obtient 390. Alors, 2,6 cm dans le plan représente 390 cm dans la réalité. Donc, on va poser la question. Combien représente 7,75 cm dans le plan représente dans la réalité x cm. Donc c'est une règle de 3. Donc on va trouver x avec quoi? Avec une proportionnalité. 2,6 sur 380 est égal à 7,75 sur x. X est égal, ici on applique la propriété de la quatrième proportionnelle. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyennes. Donc on aura ici x égale 1162,5 cm, dans la réalité 11,625 mètres. Donc ici, on a agrandi l'hélicoptère, donc on a trouvé ces mesures dans la réalité. Donc l'échelle. Pour la définition d'une échelle, on appelle échelle le rapport de la longueur sur le schéma par la longueur réelle correspondante. Si on a dans le plan une longueur et dans la réalité cette longueur représente un agrandissement, donc l'échelle c'est le rapport la longueur sur le plan divisé par la longueur sur la réalité. Les deux longueurs étant exprimées dans la même unité. Donc si on utilise le mètre ou le centimètre ou le kilomètre, donc sur la feuille on a le centimètre, donc pour agrandir il faut la convertir en unité réelle dans la réalité. Dans la réalité on utilise le mètre, le kilomètre. Dans le plan on utilise le millimètre ou bien le décimètre ou bien le centimètre. Donc, on va voir des remarques. Première remarque, on exprime souvent l'échelle sous la forme d'une fraction A sur B, avec le numérateur 1, 1 sur 1000, 1 sur 50 000, 1 sur 5000, 1 sur 2, etc. Donc, pour la deuxième remarque, on utilise l'échelle dans les dessins, dans les plans de construction,
dans les cartes topographiques. Donc c'est ça les endroits où on utilise une échelle. Si une carte est à l'échelle 1 sur 500 000, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que 1 cm sur la carte représente 500 000 cm en réalité. Donc les distances sur une carte et sur le terrain sont proportionnelles. Pour la dernière remarque, si un croquis est à l'échelle 2 sur 1, on peut avoir une échelle 2 sur 1. Et on va voir un exemple dans les paragraphes qui suivent. 2 sur 1. Cela signifie que 2 cm sur le dessin correspond à 1 cm en réalité. Pour les règles, donc on va voir règle générale de l'échelle. L'échelle est égale à la longueur sur le plan divisé par la longueur réelle de même unité. Centimètre, centimètre, kilomètre, kilomètre, mètre, mètre. Donc, on obtient de cette règle la longueur pour calculer la longueur sur le plan, on va multiplier la longueur réelle par l'échelle. On a une réduction de distance si l'échelle est inférieure à 1. Et on a un agrandissement de distance si l'échelle est supérieure à 1. Donc lorsque l'échelle est inférieure à 1, c'est-à-dire c'est écrit 1 sur un nombre plus grand que 1, c'est une réduction. Lorsque l'échelle est supérieure à 1, c'est un agrandissement. Par exemple, si on veut dessiner un bâtiment sur une feuille, donc on va faire une réduction. Donc on va utiliser une échelle inférieure à 1. On va réduire. Si par exemple un insecte, une abeille, elle n'est pas grande dans la réalité. Mais pour le dessin, si on veut la dessiner sur une feuille avec une grande taille, donc on va l'agrandir. Donc on va utiliser une échelle supérieure à 1, on va multiplier par 2 ou par 3, on va l'agrandir. C'est ça l'agrandissement et la réduction. Pour calculer la longueur réelle, est égal à la longueur sur le plan, il est divisé par l'échelle. On divise par l'échelle. Donc on va appliquer ça dans tous les paragraphes qui suivent. Grand 2. Utilisation de l'échelle. Petit 1. Calcul d'une longueur sur le plan. On va faire un exemple. Un insecte mesure environ 9 mm de long. En réalité, on le dessine à l'échelle 20 sur 1. Donc on va le grandir. Quelle sera la longueur du dessin de cet insecte? Donc on va suivre les règles qu'on a vues. La réponse. L'échelle est 20 sur 1. Signifie que 20 mm sur le dessin, ici l'unité c'est le millimètre, correspond à 1 mm en réalité. On va utiliser 20 sur 1 multiplié par 9 mm. Donc pour calculer la longueur dans le plan, on va multiplier la longueur en réalité. On va voir la règle. Regardez bien. La longueur sur le plan est égale à la longueur réelle fois l'échelle. On va revenir. X égale 9 mm fois 20 sur 1. Donc X égale 180 mm. Pour la rendre en centimètres, on va voir 18 cm. Donc on peut dessiner cette abeille de longueur 18 cm. Donc on a utilisé la longueur du dessin est égale, dans le dessin, est égale à la longueur de la réalité multipliée par
l'échelle. La longueur de l'insecte sur le dessin est donc 18 cm. Pour petit 2, on va calculer une longueur réelle. Donc, un exemple. Sur la 4, la carte à l'échelle 1 sur 500 000, deux villes sont distantes de 9,5 cm. Donc sur la carte, on a une distance entre deux villes représente 9,5 cm. Quelle est la distance qui les sépare en réalité? Donc on va ici calculer une longueur réelle. Donc on va utiliser quoi? La règle de la distance réelle. On va voir la règle. Pour calculer la longueur réelle, on va diviser la longueur sur le plan par l'échelle. Et on va appliquer, donc on va revenir. X égale la longueur 9,5 cm sur le plan divisé par l'échelle 1,500 000. Pour diviser par une fraction, on multiplie par l'inverse du diviseur. 9,5 fois 500 000 sur 1, donc est égal 9,5 fois 500 000 est égal à 4 550 000 cm. Pour la rendre en kilomètres, donc on va voir 7 550 000 cm. Ici, on a le centimètre, le décimètre, le mètre, le décamètre, le hectomètre, puis le kilomètre. Ça donne 47,5 km, donc la distance réelle entre ces deux villes. Dans la carte, 9,5 cm. Dans la réalité, 47,5 km. Pour troisièmement, donc on va calculer une échelle. Exemple, sur le plan, la largeur d'une cuisine est 1,5 cm sur le plan. En réalité, elle est 3,40 mètres. Donc, quelle est l'échelle de ce plan? Premièrement, on va convertir. Attention, les deux dimensions doivent être exprimées avec la même unité. On a ici 3,40 mètres, on le rend 340 cm. Et utiliser la règle de l'échelle. L'échelle est égale à la distance sur le plan divisé par la distance réelle. On a la distance sur le plan 1,7 cm divisé par 340 est égal. Donc on va ici la réduire. La réduction d'une fraction. Pourquoi la réduire? Pour avoir l'échelle 1 sur. Donc souvent, on a vu souvent l'échelle, il s'écrit 1 sur un nombre. Donc on divise par 1,5, 7, on aura 1 sur 200. Donc l'échelle de ces exemples, dans cet exemple, l'échelle est égale à 1 sur 200. 1 cm sur le plan représente 200 cm en réalité. Donc l'échelle de ce plan est 1 sur 200. Donc on a terminé dans cette séance avec l'échelle. On a calculé la longueur réelle, la longueur sur le plan et on a calculé l'échelle. Donc on va terminer avec des exercices d'évaluation. Exercice numéro 1, on va compléter un tableau. On a ici des 4 cartes, 1, 2, 3 cartes. Dans chaque carte, on a une échelle correspondante. Donc ici, on a la distance sur la carte. On demande de calculer la distance réelle en centimètres. Regardez bien les unités ici. Et ici, la distance réelle en kilomètres. Il faut convertir ici tout en centimètres. Et vous allez, lorsque vous trouvez la distance réelle, vous convertir en kilomètres. Vous convertissez la distance réelle en kilomètres. Pour l'exercice numéro 2, on a un tableau. Dans ce tableau, on a à première ligne, on a l'échelle, la distance sur le plan, la distance réelle.
Lorsqu'on a l'échelle et la distance sur le plan, on calcule la distance réelle. Lorsqu'on a l'échelle, la distance sur le plan, la distance réelle, calculer l'échelle. Ici, on va trouver la distance réelle, on a l'échelle, on a la distance sur le plan. Regardez bien, faites attention à la conversion des unités. C'est attention, il est essentiel. Donc, avant, il faut convertir les deux distances sur la même unité. Nous arrivons à la fin de la séance numéro 3 avec Canal Matnour, matière mathématique, niveau première année secondaire internationale, chapitre proportionnalité, paragraphe, le nom de paragraphe échelle, séance numéro 3 avec l'éditeur professeur Mahi Nordin. À continuer, alors les corrections des exercices d'évaluation seront à la prochaine séance. Au revoir.